Du 16 au 30 juin 2023 se sont déroulés les championnats d'Europe. Ces championnats se passaient dans un contexte particulier en étant qualificatifs pour les Jeux de Paris. De plus, cette année le format était bousculé à cause de la guerre en Ukraine. En effet, depuis un an Russes et Bélarus sont exclus des compétitions internationales. Mais avec l'arrivée prochaine des Jeux de Paris, la Fédération internationale autorisait leur retour. Cependant, les championnats d'Europe qui devaient se passer à Cracovie dans le cadre de la 3e édition des Jeux européens interdisaient la présence de la Russie et des Biélorusses en Pologne par décision gouvernementale. C'est alors que la Fédération européenne prenait la décision de séparer les épreuves individuelles et cela par équipe. Les épreuves individuelles se retrouvaient programmées pour octobre. Des suites à des pressions de la Fédération internationale, les épreuves individuelles étaient déplacées à Plovdiv dans la 2e semaine de juin. Les épreuves individuelles de Cracovie perdaient leur statut de qualificatif pour les Jeux. De ce fait, les grandes nations en tête la France et l'Italie les snobaient. De ce fait, les épreuves individuelles ne seront pas évoquées, la vidéo ayant but de parler principalement des Français. Dans la première partie, nous verrons les épreuves individuelles puis celles par équipe. Eh bien, commençons tout de suite avec la première journée des individuels de Plovdiv. Les individuels ont commencé avec l'épée homme et le fleuret femme. Deux armes dans lesquelles des médailles étaient attendues et même il pouvait être espéré une médaille d'or. De plus, chez les hommes en épée, l'année dernière Yannick Borel devenait pour la 4e fois le champion d'Europe. Malgré son absence du fait d'une blessure, tous les Français pouvaient jouer une médaille avec la présence dans l'équipe de Romain Canon, champion olympique en titre et champion du monde en individuel et par équipe l'année dernière au Caire. À l'image de sa saison très contrastée avec seulement un podium loin de l'année précédente, le 4e mondial commence sa compétition avec des poules difficiles au vu de ses objectifs avec 3 défaites pour autant de victoires. Ressorti 41e à la suite des poules Canon, en tableau de 64, perd face à un Espagnol Álvaro Ibáñez classé 97 mondial mettant fin à une journée à oublier. Maintenant, il reste à souhaiter qu'à l'image de l'année dernière à la suite de ses championnats d'Europe individuels ratés, il fasse des bons championnats du monde. Sa journée symbolise celle des autres favoris avec un Cohen Jonathan défait en 64 ou encore Loyal Nesseves champion d'Europe en 2022 défait en 32. Bia Gaëtan connaissait ses premiers championnats d'Europe permis avec un premier podium en Grand Prix en Hongrie, il connaît des poules difficiles dont il ressort avec 4 défaites pour 3 victoires. Classé 63 à la suite des poules se qualifiant de justesse pour le tableau du fait d'un meilleur indice. Son premier match de tableau est face à Jonathan Cohen, jeune israélien qu'il avait battu en demi-finale au Grand Prix de Hongrie que Cohen remportait. Dans un match tendu, le Français prenait sa revanche et s'imposait 15-14. Alors on pouvait penser sa journée lancée, mais elle fut stoppée au tour suivant par le Bulgare Galabov Yordan. Malgré cette journée mal commencée et une défaite relativement tôt en tableau, cette journée montre une potentiel prometteur qui a encore besoin de gagner en régularité et en consistance. Alex Fava commence sa journée par des poules solides, 5 victoires pour une défaite, il se classe ainsi meilleur français à la suite des poules, classé 11e. Si ces poules pouvaient espérer le voir faire une grande journée, nous avons été rapidement déçus avec une défaite en tableau de 64, 15-14 face à Zanov Ruslan. Lui-même qui perd au tour suivant. Pour finir, Alexandre Bardonnay, il commence la journée avec 4 V pour 2 D en poule. Ainsi, il ressort bien classé des poules. Une fois Canon et Fava éliminés en tableau de 64, il se trouve alors comme la meilleure chance d'un podium, lui a gagné 2 Coupes du Monde cette année, peut alors s'affirmer dans les championnats. Cependant, au tour suivant il est à son tour défait 12-11. Finalement, la journée marque encore le gap qu'il a à franchir pour pouvoir être définitivement compétitif. Les résultats en épée se trouvent très décevants avec un échec global des tireurs français. Les 4 Françaises étaient avant la compétition tous en forme avec Isaora Tibus qui était alors numéro 1 mondiale suite d'une saison avec 5 podiums et une course avec Lee Kiefer pour la première place mondiale. Elle se trouvait favorite de la compétition. Sa journée commençait par 2 défaites en poule. Tibus se plaçait 11e derrière Morgane Patru et Pauline Ranvier. Dans son premier match de tableau en 32,
elle gagne facilement 15-3 et semble partie pour une nouvelle grande journée, mais au tour suivant face à l'Italienne Favaretto Martina elle perd 15-11. Elle échoue ainsi aux portes du top 10 en finissant 11e. Pauline Ranvier, 2e française et 10e mondiale, se trouvait dans une position difficile avant ses championnats d'Europe du fait d'une blessure. Malgré tout, des poules solides lui permettent de se classer 9 avant le tableau. Son premier match de tableau se conclut avec une large victoire 15-4, mais dans un tableau de 16 dévastateur pour les Françaises, elle perd dans un match serré contre l'Espagnole Castro Ariadna 15-13. Au final, Pauline Ranvier termine sa journée à la 10e place. Blaise Anita, dans une saison dans ses standards avec une belle constance mais un manque de résultats marquants, les Europes étaient une occasion d'obtenir ce grand résultat qui lui manquait depuis le début de la saison. Ses poules se passaient avec une défaite 5-4 et loupaient de peu la possibilité d'être la deuxième à réussir le sans faute. Malgré tout, elle ressort première française. Son tableau de 32 se passait avec une victoire 15-12 et permet d'accéder au tour suivant face à une autre française, Morgane Patru. Ce match fratricide a tenu tous ses promesses avec au final une victoire à 15-14. Cela nous conduit à voir la dernière française en lice pour cette première journée, Morgane Patru. La Française était en confiance à Plovdiv en ayant réalisé son premier podium en Coupe du Monde début mai. Cela marquait le point culminant de sa saison et lui permettait d'être sélectionnée pour ses premiers championnats d'Europe. Ses poules sont à l'image des autres Françaises avec une défaite pour conclure le tir groupe autour de la 10e place. Son premier match se passe sans trembler avec une victoire 15-12. Le tour suivant, elle affrontait sa coéquipière Blaise Anita avec une victoire à l'arraché 15-14. Cependant, le tour suivant, elle affrontait Alice Volpi. Volpi faisant marquer son expérience des grands rendez-vous, la Française dut s'incliner 15-7. Le bilan d'ensemble est solide avec un tir groupé autour de la 10e place de nos 4 Françaises qui montrent un groupe solide et en forme. Cependant, pour un championnat en particulier aux Europes, un podium pouvait être attendu. Surtout que dans le même temps les Italiennes accomplissaient un quadruplé. Au final, cette première journée du côté des Français est décevante avec aucun podium dans une journée qui pourtant avait. Pour les épées français, dès le lendemain il y avait la possibilité de rattraper les Français. À la suite d'une nouvelle saison pleine de réussite pour les Françaises, il fallait confirmer en individuel en championnat. Coraline Vitali faisait des poules qui peuvent laisser un goût amer avec 2 victoires et 4 défaites, tous sur le score 5-4. Classée 46, son tableau s'annonçait difficile. Cela ne manquait pas avec un premier tour gagné dans la difficulté 15-14 face à la Suédoise Martenson Elvira. Le tour suivant était avec une adversité équivalente mais gagné cette fois-ci plus facilement 15-11. C'est alors que les choses se complexifiaient encore face à la 5e tireuse mondiale, la Hongroise Kunana. Une nouvelle fois le match se trouvait serré mais cette fois le résultat n'allait pas dans le bon sens avec une défaite 15-14. Au final, la compétition confirme un regain de forme depuis les Jeux de Tokyo. Kandasamy Marie-Florence, numéro 3 mondiale au début de la compétition, faisait partie des favorites pour le titre. Ces poules étaient réalisées avec sérieux et toutes proches de faire le sans faute sauf au final une défaite 5-4. Puis arrivait le tableau comme premier match face à la Tchèque Salijrova Katerina, ce match gagné dans la douleur. Le tour suivant était remporté dans la tranquillité avec une large victoire 15-6. Le tour suivant devait être plus dur face à l'Italienne Isola Federica. L'Italienne avait connu des poules difficiles et se trouvait mal classée. Ce match se soldait par une victoire 15-10 de la Française permettant de voir passer au tour suivant pour jouer une médaille. Une nouvelle fois elle affrontait une top 10 du mondial. Ce match mit à sa journée de compétition dans le même tour que Coraline Vitali. Oriane Malo-Berton accomplissant des poules parfaites. Elle accomplissait alors la meilleure performance française. Elle se lançait alors dans ses 2 premiers tours de tableau par de larges victoires montrant sa forme. C'est alors qu'elle devait affronter Kunana, tombeuse de Vitali Coraline. Dans son premier match réellement serré en tableau, elle s'en sortait par une victoire 13-12. Cela lui permettait de pouvoir arriver en demi-finale et d'assurer une Française en finale vu qu'elle se trouvait opposée à Louis-Marie Alexandre.
Louis-Marie Alexandre qui avait une défaite en poule 5-3. Alors commençait son tableau qui devait la conduire au sommet de l'Europe. Un premier match gagné facilement 15-4. Le tableau de 32 était remporté 15-13 lui permettant d'affronter la Polonaise Knapik Miazga deuxième à la suite des poules. Ce match se finissait sur le score ultra serré 14-13 avec une victoire française. Elle se trouvait alors à un tour de passer en demi-finale. Le match suivant fut celui gagné avec la plus grande marge depuis le premier tour par 15-5. C'est alors que nous revenons à la demi-finale franco-française. La demi-finale se trouvait serrée mais dans ce match fratricide c'est Louis-Marie Alexandre qui gagnait. En finale, elle retrouvait l'Italienne Navaria Mara qui avait été assez impressionnante jusqu'alors. La finale se finit par le premier titre français à la suite d'une finale à sens unique qui se terminait avec une victoire 15-8. Cette victoire française et le premier titre pour l'équipe de France dans ces championnats d'Europe marque la force de l'épée féminin pour l'équipe de France depuis Tokyo. Ainsi, c'est devenu probablement l'une des armes les plus fortes de la France surtout pour sa constance dans toutes les compétitions internationales. Pour les Françaises, il n'y a plus qu'à confirmer au monde. À l'image de l'épée féminin, le sabre-homme semblait l'arme faible de la France chez les hommes au vu des Jeux de Tokyo. En effet, c'était l'une des deux seules armes non qualifiées en équipe aux Jeux. Cette situation semble depuis l'année dernière révolue avec l'année dernière 2 podiums aux Europes et un titre de vice-champion du monde avec 3 hommes différents. Il fallait alors confirmer d'abord en individuel. Particularité du sabre masculin qui réunit les 7 des 8 meilleurs sabreurs au monde. Ainsi commençons par Jean-Philippe Patrice, il s'était présenté en profitant de la blessure de Bibi Elliott. Malgré tout cette saison était pour lui sa meilleure de sa carrière et s'il n'était pas attendu pour faire un grand résultat c'était l'occasion de découvrir pour lui un grand championnat. Malgré tous, ils lui laisseront probablement une goût amer avec une compétition que se finit dès les poules par une victoire et 4 défaites. À 2 places de pouvoir passer, il est éliminé. Notre vice-champion du monde au Caire l'année dernière Maxime Pianfetti connaissait un championnat tout aussi difficile du moins au début. Ses poules commençaient mal avec 3 défaites et 2 victoires. Il se trouvait alors 28e. Malgré ses poules ratées il se retrouvait face à un tableau abordable face à des adversaires souvent classés autour de la 50e place mondiale voire plus loin. Ainsi, son premier match de tableau était gagné par 15-9 le suivant 15-14. Lors de son tableau de 8 alors qu'il pouvait accéder en semi-finale et avoir l'assurance d'une médaille, il perdait 15-12. Cette journée contrastée avec l'absence de podium pour lui montre toutefois sa capacité à se remobiliser à la suite d'une contre-performance en poule. Bola Dapiti connaissait une phase de poule avec plus de réussite en ne perdant qu'un match 5-4. Classé alors 8e, il se retrouvait opposé à l'Allemand Can Florenz. Il gagnait avec assurance 15-7. Son deuxième match se soldait avec un score similaire 15-6 face à Bazad Beka. Au tour suivant, il affrontait encore une fois un Bazad mais cette fois-ci son petit frère. Numéro 1 mondial, Bazad fit parler sa force du moment. Ainsi, dans un match fratricide, les deux étant dans le même club d'entraînement à Orléans, se concluait par la victoire du numéro 1 mondial sur le score 15-7 mettant fin ainsi à la journée du Français. Son adversaire allant lui poursuivre pour s'imposer finalement et montrant une nouvelle fois sa domination sur le sabre masculin cette année. Le dernier Français Patrice Sébastien commençait sa journée de la même façon que Bola Dapiti avec aussi une seule défaite 5-4. Classé 6e, il trouvait devant lui 2 premiers matchs avec une victoire pleine d'assurance 15-9 pour les 2 premiers tours. Il trouvait alors son premier match avec un challenge de poids face à l'Allemand Matthias Sabo 8e mondial. Il gagnait son match 15-13, lui permettant d'accéder à la semi-finale et de s'assurer une médaille. Le match suivant était face au Hongrois Satmari Andra. Alors que le Français avait été en tête pendant presque tout le match avec au maximum 5 touches d'avance. In fine au moment de conclure le Français était défait en ayant mené 14-13. Être aussi proche d'obtenir la victoire revêt peut-être une déception mais montre une force collective avec un tir groupé dans le top 10 de 3 Français sur 4. Cette deuxième journée finit avec un bilan bien plus positif que la première journée marquée par un premier titre et 2 podiums.
Pour cette dernière journée des épreuves individuelles restait le sabre dame et le fleuret masculin. Deux armes dans lesquelles nous pouvions attendre des podiums. Commençons par le fleuret homme. Les résultats des Français se répartis en deux groupes. D'abord les déceptions, Ediri Alexandre et Maxime Potty. Ediri Alexandre connaissait ses deuxièmes championnats d'Europe. Son entrée en matière était la plus difficile des Français avec 3V pour 3D. Classé alors 43e, il affrontait un Serbe Kukvelchko. Ce premier match de tableau se concluait par une large victoire 15-7. Le tour suivant, il affrontait l'Allemand Alexandre Kahl. Face à un adversaire en forme et plus solide que lui, il était défait sur le score 15-9. Finalement, il se classait 30e de la journée avec un championnat qui se finissait par une note décevante avec d'un point de vue pur des résultats une régression comparée à l'année dernière. Pour Maxime Potty, ses poules se passaient beaucoup mieux avec une défaite en poule 5-4. En tableau, on pouvait le voir faire une bonne journée dans la lancée de ses poules. Pourtant sa compétition se finissait de façon prématurée avec une défaite à une touche de la victoire, défaite 15-14 en tableau de 32. Cette défaite est une claire déception. Malgré tout sa présence aux Europes montre qu'il commence à retrouver son plus haut niveau à la suite de 2 saisons difficiles depuis son titre aux Jeux de Tokyo par équipe. Pour Raphaël Savin et Enzo Lefort leur journée devait tourner d'une façon tout à fait différente avec beaucoup plus de réussite. Raphaël Savin pour ses premiers grands championnats réalisait un presque sans faute en poule avec une défaite 5-2. Il se lançait dans le tableau avec une belle confiance qui se vit tout de suite par une victoire 15-6 contre l'Autrichien Rechetser Tobias. Au tour, face au Polonais Leszek Rajski, le Français gagnait une nouvelle fois avec assurance 15-8. Au tour suivant, il affrontait l'Italien Daniel Garozzo. Face à l'un des grands favoris de la compétition, le Français gagné une nouvelle fois lui permettait de pouvoir accéder à la demi-finale contre son compatriote Enzo Lefort. Enzo Lefort avait lui été le seul à réussir le sans faute en poule, le plaçant numéro 1. Un numéro qu'il prenait avec assurance. Une première victoire contre l'Allemand Klein Louis 15-10 permettant de confirmer sa forme dans cette journée. Le tour suivant devait être encore plus un récital avec une victoire 15-5. Lors venaient des demi-finales particulières. En effet, elles voyaient s'affronter à chaque fois 2 titreurs de la même nationalité, d'un côté un match franco-français et dans l'autre italiano-italien. C'était Enzo Lefort et Maki Filippo qui en tiraient profit. Ainsi, Raphaël Savin était éliminé dans une compétition qui marque pour le moment le point d'orgue d'une saison durant laquelle on sent une prise en maturité et en constance. En finale, Enzo Lefort montrait son expérience de ses grands rendez-vous avec au début une large domination. Mais plus la finale s'avançait, plus l'Italien revenait dans le match. Et finalement, alors qu'Enzo Lefort avait eu à plusieurs reprises la possibilité de gagner le match, il perdait le match 15-14. Cette défaite a de quoi nourrir des grands regrets, mais nous pouvons voir la force d'Enzo Lefort lors des championnats avec depuis 2019, 2 titres de champion du monde sur les 2 possibles, une médaille de bronze aux Europes en 2019 et maintenant une médaille d'argent. Pour finir le sabre dame avec cette année le retour de Manon Apiti-Brunet blessée l'année dernière et de Cécilia Berdet qui revint de congé maternité. Margot Rivkis faisait ses premiers championnats d'Europe, des championnats qui commençaient très bien avec un sans faute poule 6 victoires pour 6 matchs. Désormais 2e, elle rencontre la Polonaise Angelika Wator 100e mondiale. Ce premier match de tableau mit fin brutalement à sa journée avec une défaite 15-11. Ainsi, la Française ne réussit pas à profiter de ses bonnes poules pour faire une grande journée. Cécilia Berdet avait profité de l'absence Caroline Keroli pour être présent à Plovdiv. Sa poule pouvait s'annoncer difficile avec la présence de l'ancienne numéro 1 mondiale Anna Bachta. Malgré tout, elle ne perdait qu'un match contre la Hongroise Sugar Katinka Baté. La Française commençait son tableau contre une Espagnole, Hélène Hernandez. Un match qui se concluait par une victoire de notre Française 15-10. Cela lui permettait d'affronter l'une des 3 tireuses qui avaient réussi le sans faute en poule, Sabina Karimova. Sur le score de 15-10, Cécilia Berdet était défaite. Une journée qui démontre le travail qu'elle doit encore faire pour retrouver son meilleur niveau mais qui reste prometteur. Les 2 autres Françaises,
Sarah Balzé et Manon Apiti-Brunet durant toute la compétition allaient se livrer à une compétition à distance se soldant par une finale entre les deux Françaises. À la suite des poules, Manon Apiti-Brunet prenait une première avantage avec un sans faute contre une défaite pour Sarah Balzé contre Julika Fink. Leur premier match de tableau se concluait avec des scores similaires. Manon Apiti-Brunet gagnant 15-7 et Sarah 15-8. Le tour suivant, c'est dans une plus grande difficulté que Sarah Balzé gagnait 15-13, surtout au vu de la maîtrise de Manon Apiti-Brunet qui elle gagnait 15-10. Pour leur place en demi-finale, Sarah Balzé retrouvait son confort avec une victoire 15-10, Manon continuait aussi d'imposer un rythme d'enfer avec une nouvelle victoire 15-7. La demi-finale de Manon Apiti-Brunet se trouvait son match le plus dur de la journée face à la Grecque Theodora Guntura numéro 3 mondiale. La Française avait d'abord dû rattraper un retard de 4 touches. Puis face à une situation de 14-13 pour la Grecque, le droit à l'erreur n'était plus présent. Comme symbole de sa force d'aujourd'hui, sans trembler, elle retournait la situation en sa faveur pour gagner 15-14 et se hisser en finale. Une finale dans laquelle elle retrouvait Sarah Balzé qui avait battu 15-10 l'Italienne Crisio Martina. Si Manon Apiti-Brunet dans sa demi-finale, elle s'était retrouvée dans une position défavorable, cette fois-ci elle prenait tout de suite le large pour ne plus quitter la tête et s'imposer 15-10, lui permettant d'être pour la première fois championne d'Europe. Elle marque aussi son grand retour alors que sans sa blessure très probablement elle aurait été numéro 1 mondiale et écraserait tous sur son passage. Reste à confirmer à Milan dans un mois. Si la finale de Sarah Balzé se conclut avec une déception, cela marque une saison dans laquelle elle a gagné déjà 2 Coupes du Monde et reste plus qu'une médaille au monde pour parfaire une saison déjà excellente. Au final, les individuels malgré des déceptions se trouvaient être un excellent bilan d'ensemble. La France finit 2e au classement des médailles avec 2 titres derrière les Italiens.